Les étoiles filantes à la demande, une baleine hybride et une tombe égyptienne à visiter. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 23 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Vous avez toujours rêvé de contempler des étoiles filantes à la demande ? Une société japonaise a décidé de rendre ce rêve réalité. La start-up HAL a développé 2 satellites qui, une fois en orbite, seront capables de créer des météores à la demande. Le premier spectacle de ce service inédit est prévu au printemps 2020, dans le ciel de la ville de Hiroshima. Quoi de plus désagréable que de travailler aux côtés d'une personne de mauvaise humeur ? Et pourtant, selon une nouvelle étude, la mauvaise humeur serait loin d'être négative au travail. Chez certains, elle permettrait même d'augmenter la productivité et la concentration. Plus étonnant, chez ces mêmes personnes, la bonne humeur pourrait au contraire réduire les capacités. Une bonne raison pour laisser sa mauvaise humeur s'exprimer de temps en temps. Mais pas trop. La chasse à la baleine continue de faire scandale. L'Islande a mené des analyses sur la baleine harponnée il y a peu par un navire. Finalement, il ne s'agirait pas d'une rare baleine bleue comme avait suggéré Sea Shepherd, mais d'un hybride de baleine bleue et de rorqual commun, dont la chasse était donc autorisée. Des résultats que l'ONG a toutefois contestés. Passionnés d'Égypte ancienne, ce projet devrait vous plaire. 2 sociétés spécialistes de la réalité virtuelle offrent aujourd'hui une expérience inédite. Celle d'explorer, comme si vous y étiez, les couloirs de la tombe de la reine Néfertari, l'une des femmes de Ramsès II. La sépulture, très bien préservée, a été entièrement scannée pour créer un modèle 3D ultra réaliste. Seule condition pour en profiter, disposer d'un casque réalité virtuelle. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'océan est empli de créatures incroyables, mais les étudier sans les blesser est une tâche particulièrement complexe. Pour y parvenir, des chercheurs ont eu l'idée de créer un robot origami étonnant. Le dispositif est composé de 5 faces identiques, capables de tourner afin de capturer délicatement les spécimens marins, avant de leur rendre la liberté. Ne manquez pas le rendez-vous cette semaine. Vendredi, le ciel donnera à voir un fascinant phénomène. Une éclipse lunaire totale, d'une durée exceptionnelle, 1h43. Il s'agira en effet de la plus longue éclipse de lune du XXIe siècle. Visible depuis la France, elle fera apparaître une teinte orangée à la surface de notre satellite. Les autorités chinoises ont mis au jour un triste trafic. En avril dernier, elles ont découvert pas moins de 156 défenses de mammouths, 406 défenses de morses et plus de 1000 cornes d'antilopes. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées ces dernières années en Chine. Un record qui serait à attribuer à la récente interdiction dans le pays du commerce d'ivoire d'éléphants. L'évasion de milliers de saumons inquiète le Chili. Le pays a récemment réclamé la fermeture d'une ferme d'élevage, dont quelques 690 000 poissons se sont récemment échappés suite à une tempête. Le problème est que ces spécimens ont été traités avec des antibiotiques impropres à la consommation humaine, laissant craindre de graves dégâts environnementaux notamment. Jusqu'ici, moins de 6% des saumons avaient pu être récupérés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.